Et puis surtout, et ça fait partie de ces choses disons, Danny Noquet avait évoquées, nous avons dans Deutéronome 2, au moment du récit de la sortie d'Égypte, quand une partie de ce peuple qui vient d'Égypte, puisque les autres sont déjà quelque part là-bas, enfin, historiquement parlant, en tout cas ceux qui viennent de là, eh bien, à un moment donné, Dieu leur dit « N'attaque pas, ne t'engage pas contre eux » quand ils sont en face des Ammonites. Donc il y a dans la loi, dans la Torah, dans Deutéronome 2, un refrain qui sera répété pour plusieurs peuples, comme on va le voir, mais à commencer donc ici par les Ammonites. N'attaque pas, ne t'engage pas contre eux, ne leur fais pas la guerre. Okay ? Donc ici, on a quand même un élément qui est tout à fait théologiquement de premier rang à repérer. Et puis sinon, dans le livre de Judith, alors c'est très tardif, le livre de Judith, eh bien on a un ammonite qui s'appelle Achior, qui va se convertir au judaïsme. Donc là aussi, on a intégré, religieusement parlant, un ammonite dans le peuple, dans l'histoire du peuple et dans la religion surtout d'Israël. Après les Ammonites, les Moabites, alors eux ils habitent ici, je vous ai dit, à l'est de la mer Morte. Là on voit de nouveau de l'écriture, c'est un détail de la stèle de Mécha. La stèle de Mécha, elle fait à peu près cette hauteur-là, elle est au musée du Louvre, mais il y a une fenêtre derrière, alors c'est un peu un contre-jour, on a du mal de faire des photos correctes, mais on peut trouver des photos quand même sur Internet de nos jours. Et que ce soit pour, tout à l'heure j'aurais pu le dire aussi pour les Ammonites, mais pour les Moabites, c'est pas un nom inventé par la Bible, c'est pas une étiquette sur un voisin qui serait donnée par les gens d'Israël, c'est leur nom. Ammonite, Ben Chami, c'est leur nom. Comme ici, Moabite, Mouhab, c'est un nom qu'on trouve chez les Égyptiens, ils appellent ce peuple-là Mouhab. Donc c'est vraiment le nom international. Or, la Bible explique ces noms, et de la même façon qu'elle l'avait fait pour les Ammonites, elle va le faire aussi pour les Moabites. On va voir ça dans un instant. Mais à propos de la stèle de Mécha, juste peut-être, là je vous ai mis un petit bout de la... Attention, c'est toujours cette écriture-là. Donc si vous avez bien repéré, vous voyez ici qu'on a un M, un Ch et un Ch, Méchach. Là on a Melek, Moab. Qu'est-ce que je veux dire? Là on a Melek, Yisraël. Voilà. Et surtout ici, on a YHWH. On a Yahvé. Donc le nom de Yahvé est connu de ces étrangers qui savent que le Dieu de l'autre côté, là-bas, de la mer Morte, il s'appelle Yahvé. Voyez? Donc on a comme ça des connaissances. Et alors sur cette stèle, Mécha dit on est plus fort que les gens de l'autre côté, là on a gagné une guerre contre eux, etc. Alors que si vous lisez les textes de la Bible, c'est l'inverse. C'est le roi de ce côté-là qui a gagné contre les Moabites. Enfin, voilà. Donc pour revenir sur l'origine, avec l'arbre généalogique, Moab, ça veut dire Moab, tiré du père, littéralement. Tiré du père. Donc, vous voyez, les deux noms sont très explicites, tiré du père ou fils de ma parenté. Ésaïe connaît très bien la géographie des Moabites, puisqu'il cite, c'est en vers, Ar Moab, Kir Moab, ça veut dire forteresse de Moab, Divon, qui est la capitale, on appelle aussi des fois Dibon, qui est à mi-chemin sur le cours d'eau qui s'appelle l'Arnon, Ir Moab, Divon. D'ailleurs, Mécham s'appelle parfois Ish Dibon, c'est l'homme de Divon. C'est pas le mari d'Yvonne, mais c'est le monsieur qui est rattaché à la ville de Divon ou de Dibon, Kir Moab. Alors il y a le mont Nebo, où Moïse aurait vu la terre promise. Il y a Madaba, où il y a les fameuses jolies mosaïques antiques. Il y a ici Tsoar, c'est là où Lot s'était réfugié après le cataclysme, ici dans un premier temps. Ochonaïm, qui est un duel. Tous ces noms-là sont connus par le prophète Ésaïe qui les cite, en disant il y a des fuyards, voilà, les soldats poussent des clameurs, enfin il dit plein de choses sur ses voisins. Et puis surtout, on a de nouveau un refrain dans Deutéronome 2, n'attaque pas Moab, n'engage pas le combat contre lui. Ce même refrain qui apparaît donc quelques versets plus haut. Et puis surtout, vous connaissez tous l'histoire de Ruth, la Moabite, qui
va être complètement intégrée en Israël, au point de devenir quand même l'arrière-grand-mère du roi David, et même citée dans la généalogie de Jésus pour la même raison. Donc une Moabite aussi intégrée, et très officiellement intégrée. Édomites. Les Édomites, c'est ici, on le dessine souvent comme ça, mais c'est surtout la montagne ici, parce que là c'est le désert. Et là je peux vous dire que pour survivre, il faut être très doué, il fait très chaud. Alors je vais vous parler de gens qui habitent ici et d'autres qui habitent là, dans un petit instant. Mais vous avez ici une photo que j'ai prise dans cette région-là, du côté de Rirbet en Nachas. C'est des scories noires sur des hectares. Il y avait du minerai naturel. On faisait des fours pour faire couler le cuivre. Et on récupérait le cuivre dans des moules ou on faisait des lingots, etc. Et donc les caravanes qui passaient par là pouvaient faire le commerce du cuivre. Il y avait un ou deux endroits dans cette phase. On est quand même à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Hein. Donc on touche des couches où il y a des strates qui sont enrichies au niveau des minéraux comme ça. Voilà. Alors les Édomites, ils ont une capitale qui est Bosra, qui est à peu près ici. Boutseira, on dit aujourd'hui, les panneaux aujourd'hui c'est Boutseira, mais c'est Bosra dans certaines traductions de la Bible. Et les Édomites, eh bien, ils ont fait quelque chose qui est un crime de lèse-majesté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Après, je vous parlerai des Iduméens, mais avant, on va regarder. Alors, ça, c'est le site de Rirbet en Nachas. Vous voyez, ça, c'est un four qui a plusieurs mètres de haut, vous voyez. On était un petit groupe accueilli par le responsable, l'archéologue du site, hein, quand on y était. Et Rirbet en Nachas, c'est ici en bas, à moins 400. Et puis il y a dans les montagnes ici, où les gens habitaient, il y a Fainan. Boutseira, c'est là la capitale. Fainan, c'est peut-être pas trop connu, mais il y a Petra qui est plus connu, hein, au niveau de Biyara. Et puis voilà, et Timna par là-bas. Enfin, voilà. Mais là, on est vraiment très bas, il fait très chaud, c'est vraiment horrible. Alors quand on était sur ce site pendant une journée de travail, chaque fois qu'il y a des pauses, on les prend à l'ombre. Et donc vous voyez, sur des hectares, il y a du noir, c'est la combustion de tout ce qui a été fait. Et donc il y avait des esclaves qui étaient là en bas et qui travaillaient surtout la nuit, parce que la journée c'est beaucoup trop chaud. Pour vous dire, quand moi j'y étais, parce qu'on a eu l'intelligence à quelques-uns d'y aller en juillet, c'était plus que 50 degrés à l'ombre, et personne n'avait l'idée au moment du repas de rester au soleil. Hein. Il y avait des murs à peu près de cette hauteur-là, sur le site de la ville antique, et on était tous adossés là pour manger à midi, côté ombre. Il y avait des portes de cette taille-là pour entrer dans les maisons, et à une époque très ancienne, ils ont mis des murs pour que les portes fassent plus que la moitié, pour que la chaleur n'entre pas dedans. Et puis, il y a, par contraste, alors 50 degrés à l'ombre, ce genre de journée-là, à titre personnel, je buvais plus que 8 litres d'eau par jour. Et on n'avait pas l'idée de boire autre chose que de l'eau d'ailleurs, hein, mais plus que 8 litres d'eau, pour vous faire une idée. Ils vendaient là-bas des bouteilles de 2 litres. Et 4 bouteilles me suffisaient en général pas dans la journée. Je devais en entamer régulièrement une 5e. Bon. Donc c'est pour ça que j'ai dit avant, il y a peut-être des conditions de chaleur qu'on connaît ici, mais il y a peut-être pire ailleurs encore. Et par contre, quand on monte à Fainan, là il y a aussi un site archéologique qui est un peu plus connu, parce que là, celui de Rirbet en Nachas, si vous ne savez pas, vous passez sur la route, vous ne repérez pas du tout. Il faut vraiment avoir les archéologues pour nous orienter. Hein. Plusieurs fois, c'est ce que j'ai constaté sur différents sites que j'ai visités là-bas, sans l'aide, même avec un GPS. Hein, vous êtes sur une petite route, c'est le désert, c'est une colline, c'est des petits cailloux, des choses comme ça, mais il n'y a pas de traces, il n'y a rien, puisque le vent efface les traces aussi vite. Donc si on n'a pas été chercher un jour, on était en petit bus, là, en minibus, voilà, et si on n'était pas cherché, on était allé trop loin, on n'avait rien vu. Donc il faut vraiment connaître ces endroits, mais avec les archéologues, on était bien lotis. Et quand on est allé à Fainan voir le site là-haut, là on est chez les proto-édomites, hein, à la fin du 2e millénaire. Ils ont construit des villas en forme de U. Vous voyez, en forme de U.
Et le U, il est ouvert. Chez nous, ce serait vers le sud pour voir le jardin. Là, eux, c'est vers le nord. Et ils ont en général au moins une pièce au premier étage. Alors ça, c'est pas à cet endroit-là que je l'ai expérimenté la première fois, mais c'est quand j'étais sur un site archéologique juste au sud de Amman. Et l'archéologue, pour notre petit groupe, a dit qui est-ce qui, dans les nouveaux arrivants, a envie de monter sur l'échelle pour aller au premier étage. Waouh. J'étais un peu plus jeune. Hein. Et je suis monté et j'ai expérimenté ce qui est une évidence pour eux et vraiment dans notre ignorance la plus totale, c'est qu'en montant cette échelle pour me mettre au premier étage, j'ai eu un peu d'air. Une différence entre être au ras du sol avec la minéralité qui réfléchit la chaleur et être un tout petit peu plus haut et recevoir un peu d'air, c'est deux manières de vivre complètement différentes. On comprend qu'ils aient tous fait une petite chambre haute, et pour ça qu'on parle souvent de chambre haute dans les récits bibliques de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Donc voilà. Et bien ici aussi, les proto-édomites avaient aussi l'idée d'avoir des chambres hautes, et c'est eux en général qui géraient le commerce de tout ce qui était cuivre en bas, et ils avaient des esclaves qui ne pouvaient pas s'échapper. Ils auraient pu faire une journée de marche, ils seraient morts de soif, dans n'importe quelle direction. Et ce qui est intéressant à dire aussi, parce que ça m'a un peu ému quand j'étais là-bas, c'est qu'à l'époque des Romains, quand les Romains sont venus, comme tous les grands chefs de guerre, cette mine elle est à moi, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à entretenir cet endroit avec des esclaves. Et parmi les esclaves du 1er siècle, il y a eu quelques esclaves chrétiens qui étaient emmenés là-bas pour récupérer du cuivre. Voilà, une petite histoire dans la grande histoire. Voilà. Donc là, on est à Rirbet en-Nahas sur cette photographie. Il y a une famille entre Édom, eh bien c'est avec Ésaü, puisque Ésaü, on devrait même prononcer Ressaou en hébreu, c'est une petite gutturale, Ressaou, et si on prend la montagne de Séhir, vous avez Sere ou Resse, c'est les deux mêmes lettres en miroir. Et ce qui est marrant, c'est que Ésaü, ça veut dire, voyez ici, je l'ai écrit, hirsute, velu, poilu, et Séhir, ça veut dire broussailleuse. Autrement dit, les descendants de Résaü, le poilu, sont bien planqués dans une montagne broussailleuse. Voilà, c'est le parfait camouflage pour les descendants d'Ésaü. Donc il y a toujours des liens comme ça, vous voyez, symboliques chez les patriarches, chez les anciens. Et alors Abdias, il va dire quoi? Abdias, il va dire Gam ata que arad mehem. Toi, aussi toi, comme un de eux. Tu étais comme l'un d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Édomites? Ils ont eu la bonne idée d'aller aider Nabuchodonosor à prendre Jérusalem. En tant que bons vassaux, n'est-ce pas, ils se sont dit, oh ben on va aller aider Nabuchodonosor, c'est lui qui va gagner, donc autant se mettre dans le camp des plus forts, n'est-ce pas? Et ils ont eu un certain zèle à combattre, ils combattaient même mieux que les Babyloniens, d'où la rage de Abdias. Et si le livre d'Abdias existe dans l'Ancien Testament, c'est uniquement pour dire ça, pour dire la trahison de ces lointains cousins, vous voyez, qui ont fait cette chose-là vraiment très horrible, qui était de donner un coup de main, voilà. Et les Édomites ont des descendants, les Iduméens, parce qu'ils vont aussi subir des pressions par les Babyloniens, par les Nabatéens, etc. Et ils vont aller un peu vers l'ouest, et ils vont contourner la mer Morte et se réfugier, vous voyez, du côté de Arad, entre Arad et Jérusalem, ils vont se planquer un peu dans cette région. Et les Iduméens vont devenir célèbres à l'époque, plutôt alors vers le Nouveau Testament. Et quand les Romains vont venir attaquer Jérusalem, il y a des gens du côté de Jérusalem qui vont avoir cette idée, si on demandait aux Iduméens de nous donner un coup de main pour entrer dans notre armée, pour combattre l'envahisseur romain, et qu'ont fait les Iduméens, eh bien, je vais vous le dire, ils ont aidé Israël, ils n'ont pas fait comme leurs ancêtres. Et ça, c'était beau comme histoire aussi. Et beaucoup se sont sacrifiés et sont morts dans le combat contre Titus, par exemple, vous voyez, les Iduméens.
Donc les Iduméens, on en parle dans le Nouveau Testament parce que c'est dans les grandes familles royales de l'époque qu'il y avait ces mariages entre Iduméens et Judéens. Donc voilà, ça c'est pour les Édomites. Donc on a quand même cet aspect négatif, et pourtant, toujours dans la Torah, toujours dans Deutéronome 2, encore une fois ce refrain: ne vous engagez pas contre eux. Ne vous engagez pas contre eux. Vous voyez, c'est quand même très récurrent de ne pas attaquer ses voisins. C'est Dieu qui dit. Et souvent il le justifie en disant: c'est moi, Yahvé, qui leur ai donné ce territoire. Comme je vous en donne un à vous, comme j'en ai prévu un pour vous, je leur ai donné un à eux. Donc ça, c'est un argument théologique de premier rang, vous voyez. Alors on va venir aux Madianites. Alors Madianites, je surveille quand même le petit chrono, tic-tac. Madianites, je vous ai dit, ça part tout ce côté-là de la péninsule sinaïtique et ça descend presque jusqu'à Yatrib. Yatrib qui aujourd'hui s'appellerait Médine, pour ceux qui ont une référence religieuse différente. Alors Dédan est cité par les grands prophètes, Ézéchiel, Jérémie, voilà. Taïma est connu aussi pour des choses qui ont été citées par les écrits néo-babyloniens, et puis est connu aussi un petit peu par la Bible. Et puis il y a aussi Théman qui est ici. Donc c'est deux noms qui se ressemblent, Taïma et Théman ici. Et alors on a ici, dans cette zone-là, il faut savoir qu'on a développé une religion du dieu soleil, du dieu solaire, avec un vocable, c'était Yarou. Yarou, le dieu du soleil. Or, on sait par les récits bibliques que Moïse, quand il doit fuir l'Égypte une première fois, il vient se réfugier ici, chez les Médianites, et il découvre un prêtre de Madian. Et il a une fille qui est fort jolie, qui s'appelle Tsipora, un nom d'oiseau. Et donc cette charmante Tsipora va devenir son épouse. Et c'est dans cette région-là qu'il fait quoi comme découverte? Un jour, il voit un buisson qui irradie de la lumière, comme s'il y avait un soleil derrière un arbuste, voyez. Et il entend un Dieu qui se présente en disant « Eheye Asher Eheye », qui fait référence à Yahou. C'est le même verbe être. Donc. Et l'origine du nom Yahvé qui sera donné en Israël plus tard, elle vient de là, Yahou. C'est encore aujourd'hui, dans certains noms, si je vous dis par exemple Yahvé a donné, ça se dit en hébreu Netanyahou. J'ai déjà entendu ce nom-là, je pense, quelque part. On referme la parenthèse aussi vite. Et donc, Yahou, c'est le nom yaviste. Au niveau de l'analyse en onomastique sur tout Israël, les archéologues ont fait un travail sur des siècles, il n'y avait aucun nom yaviste à époque très ancienne. On les trouve que dans une époque vraiment assez tardive, et donc c'est l'influence de ces juifs issus de l'Égypte qui ont apporté ce vocable pour dire le Dieu unique qui s'appelle Yahou, et c'est le Dieu, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une stèle qui a été découverte à Taïma, c'est-à-dire ici, qui est au Louvre. On voit un prêtre en prière, les mains levées, une divinité reconnaissable à sa tiare à cornes. Plus il y a des rangées de cornes sur la tiare, plus le dieu il est élevé dans le panthéon. Et au-dessus, il y a un disque solaire avec des ailes. Donc c'est un prêtre madianite qui adore le soleil, qu'il appelle Yahou. Et peut-être que c'est ça, peut-être que Moïse aurait pu narrativement rencontrer à travers son beau-père. Son beau-père qui va reconnaître quelque part il y a toute une ambiguïté dans les récits, qui reconnaît qui, mais qui est très intéressante à étudier. Les Philistins sont un peuple qu'on appelle peuple de la mer. Peuple de la mer, ça veut dire qu'ils viennent de la Méditerranée, qu'à un moment donné, plusieurs peuples se sont mis ensemble. Ils avaient une facilité de pratique du bateau, l'art de la mer qui était tellement ancré en eux, si je puis dire, que, même si le mot n'est peut-être pas bien choisi, qu'ils ont eu le jour l'idée d'aller voir, tiens, si on allait conquérir un peu des jolis territoires, il y a ici beaucoup d'eau qui coule d'un grand fleuve, on pourrait remonter ce fleuve, ça a l'air sympathique, et ça s'appelait, mais ils ne le savaient pas, Égypte.
Et donc ils étaient repoussés par les grands pharaons, Meremta et Ramsès III par exemple. Et donc ils étaient repoussés. Et puis le pharaon a eu l'idée, surtout Ramsès III, donc on n'est pas loin de Ramsès II. Ramsès II c'était juste 2 générations avant. Et donc il les installe dans des villes qui préexistent. Alors vous avez ici Gaza, Ashkelon, Ashdod. Ces 3 villes. Il y a encore 2 villes qui sont ici un peu sur les terres, mais pas très loin de la Méditerranée, c'est Gath et Ekron. Et donc ça fait 5 villes, c'est une pentapole. Et donc les Égyptiens vont leur dire, vous vous installez là, vous êtes une sorte de verrou de sécurité pour nous. S'il y a un envahisseur du Nord, vous venez nous prévenir, on vous défend. C'était voilà, un accord comme ça, très intelligent. Et dans cette zone, grande zone des Philistins, Gaza, on en parle encore beaucoup aujourd'hui, Ashkelon, c'est un site archéologique qui est juste à la frontière de la bande de Gaza. La bande de Gaza, aujourd'hui, elle est juste au sud. Et Ashdod, c'est la banlieue sud de Tel Aviv. Ashdod. Ashdod, c'est le seul endroit au monde où vous pouvez trouver un joli petit musée de l'art philistin, de l'histoire des Philistins. C'est le seul endroit où vous pourrez trouver ces trucs-là. C'est à Ashdod, qui est une petite ville jeune, festive, aujourd'hui en Israël. Et Ashkelon, c'est là où les archéologues ne sont pas payés. On leur a posé la question, Ashkelon? Mais ça, je ne sais pas si tout le monde peut comprendre. Non? Si, il y en a peut-être. Bon, c'est pas grave. C'était une blague alsacienne, alors bon. Donc, on a ici l'origine des Philistins qui est même racontée dans Amos 9, Deutéronome 2, Jérémie 47. On dit qu'ils viennent de Caftor. Alors Caftor, on a eu du mal, à une époque, au XXe siècle, il y avait des archéologues qui pensaient que c'était Chypre, mais maintenant tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'est vraiment l'île de Crète qui est l'origine. Alors l'île de Crète, vous voyez, il y a un petit bout de la Grèce, un petit bout de la Turquie, et puis la Crète, tout cet espace, cet espace égéen est d'une même culture, et ils ont tous la culture du bateau, des voyages, etc. Et c'est de cette culture-là que sont venus donc des gens, et les Philistins sont tous donc des sortes de Grecs avant l'heure, et ce sont des Grecs qui ont accepté de sémitiser leur nom et leur culture et leur langage pour être compris par tous les voisins de l'époque. Voilà. Mais, petite parenthèse, ce qu'on appelle les Palestiniens d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ces Philistins. Entre-temps, les populations sont brassées. Aujourd'hui, chez les Palestiniens, c'est plutôt des origines de la grande population arabe de la grande région qui sont issus, qui ont voyagé aussi pendant les siècles. Voilà. Donc voilà. Sur des liens, il n'y en a pas de lien de famille, mais il y a quand même une tentative dans la geste patriarcale de dire notre ancêtre Abraham, jadis, a fait la démarche d'aller voir ce voisin qui s'appelait Abimélec, un roi, dont le rédacteur tardif dit à ses contemporains, parce qu'à leur époque tardive, ça s'appelle le pays des Philistins, mais à l'époque des patriarches, ça ne s'appelait pas les Philistins, ils sont venus seulement au XIIe siècle. Les patriarches sont situés quand même beaucoup plus tôt dans le temps. Mais on a dit au pays des Philistins, parce que c'est comme ça que les contemporains comprenaient la région dont il était question, de ce qu'on leur racontait sur les ancêtres. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un anachronisme dans l'écriture. Mais n'empêche que c'est symboliquement intéressant. Abraham, notre ancêtre, devait dire les Juifs à une basse époque, eh bien il a fait un effort pour aller faire la paix avec ce voisin. Même si les Philistins ont fait quelques petites guéguerres avec David et le grand géant Goliath qui venait de Gath, etc. Mais en général, historiquement parlant, d'après les témoignages pas que bibliques, les Philistins ne se sont pas très imposés dans la région. Ils sont restés un peu prudents et sur la côte parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient fuir en bateau, là, personne ne les poursuivrait là-bas, ils étaient les plus forts. Donc ils étaient quand même, voilà, des petites razzias de temps en temps, mais voilà. Donc on n'a pas énormément de choses à repérer. Ce qui est intéressant, c'est que dans Amos, le prophète Amos a plusieurs phases d'écriture, et au chapitre 9, qui est une sorte de
de deuxième Amos, si vous voulez, un jet beaucoup plus tardif, est capable de dire que les Philistins sont aussi un peuple qui bénéficie de l'accompagnement de Yahvé. Puisqu'il dit à un moment donné, dans Amos 9, verset 7, « N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, les Philistins de Caphtor et Aram de Kir ?» Vous voyez ? Donc on rappelle que c'est Yahvé qui est aux manettes de tous les peuples. Pas que... Voilà. C'est une manière aussi de le repenser comme un Dieu universel, ce qui va être la grande découverte théologique après l'exil, qui va se développer. Parce qu'en haute époque, chacun pense on a un Dieu dans mon pays, c'est mon Dieu de mon pays, puis point barre, quoi. Mais l'idée d'un Dieu universel, c'est une théologie qui va bien se développer. Alors, dans 2 Chroniques, par exemple, on a le roi Sennachérib, qui est un roi assyrien. Il a voulu prendre Jérusalem. Il n'a pas réussi à prendre. Parce que il y a plusieurs échos de sa défaite. Un qui est le plus lié à la réalité, c'est-à-dire que les soldats sont devenus malades. Et donc ils ont dû fuir, ils avaient commencé le siège de Jérusalem, ils avaient déjà pris d'autres petites villes, Lachish et d'autres, pas Lachish-Lorraine, mais c'est une ville qui s'appelle Lachish, qui n'est pas très loin là-bas. Et donc ils ont fait le siège de Jérusalem, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc il a dû repartir, et puis il a même été assassiné par ses fils en rentrant à la maison Sennachérib. Donc on a cet écho de Jérusalem qui a été préservé à l'époque des Assyriens, qui avaient des envies de reprendre la zone. Hein. Voilà, les néo-assyriens voulaient prendre Jérusalem, ils ne l'ont pas prise. Mais après, dans 2 Rois 24, c'est Nabuchodonosor, c'est les Babyloniens qui, eux, ont réussi à prendre la ville, encore une fois avec l'aide même des Édomites, par exemple. Et puis on a Esdras, pour avoir un écho parmi d'autres de la Bible, qui montre la venue de Cyrus sur Babylone et qui libère les Jérusalémites qui peuvent retourner dans leur ville. Donc si vous prenez ces 3 époques, vous pouvez parler des Assyriens, des Babyloniens et des Perses. Les Perses vont mettre en place une paix internationale, puisqu'ils ont l'intelligence de dire on va prendre une zone, on va mettre un gouverneur issu du lieu. Par exemple, sur la Palestine, on va dire à Néhémie, toi tu feras un bon satrape, voilà, la satrapie c'est la zone, et le satrape c'est le gouverneur de cette zone. Et donc c'est comme ça que, voilà, donc les gens peuvent vivre leur religion comme ils veulent, ils sont libres, et puis comme ils sont en paix avec les voisins, ils peuvent faire du commerce avec les voisins. Et on ne les voit plus comme une menace, tous les voisins d'autrefois, mais comme des partenaires au moins commerciaux. Par exemple, vous avez sur l'Égypte, il y a un amiral égyptien qui était très connu, qui a refusé d'envoyer ses hommes en bateau combattre les Perses. Cet amiral s'appelait Oudja Oresné. Eh bien, Oudja Oresné, qui est assez connu dans les milieux des historiens, va devenir satrape de l'Égypte, puisqu'on va saluer sa sagesse qui n'a pas envoyé bêtement ses hommes mourir pour rien. Et donc, il va devenir ça. Et donc, Oudja Oresné et Néhémie devaient sans doute se connaître, par exemple. Et donc, à cette époque-là, la fin de la fenêtre biblique de l'Ancien Testament, on vit en paix avec tous ses voisins qui sont des partenaires commerciaux. Et du coup, on peut facilement, on va dire, envisager de réécrire aussi la théologie autrement, avec une perspective beaucoup plus positive. Alors, les Amalécites, on va quand même en dire un petit mot. Les Amalécites, ils sont connus à différents moments clés. Alors, dans le narratif de l'Ancien Testament, ce sont ceux qui s'opposent à Moïse quand il sort d'Égypte, ils veulent le détrousser, puisqu'ils font le verrou, vous vous rappelez. Et donc Moïse doit les combattre, et Moïse va intercéder avec Aaron et Our, c'est connu ce genre d'image. Et puis donc après, ils vont remporter une victoire ponctuelle et avec les Amalécites de ce coin-là, mais c'est pas tous les Amalécites qui étaient là ce jour-là, mais donc ils ont une victoire sur les Amalécites du lieu, et ils peuvent continuer leur chemin en passant par Édom, pour éviter peut-être le verrou du sud du Negev, là.
Et puis on retrouve les Amalécites à l'époque de la royauté d'Israël. Samuel, le faiseur de rois en Israël, reçoit une parole de Yahvé pour le premier roi Saül, dont la première mission de roi va être de s'occuper d'un problème dans le sud du royaume, de gérer la question amalécite. Et donc il va faire la guerre au roi Agag, qui est le roi amalécite, mais il n'en fait qu'à sa tête, Saül. Sa tête qui ne tourne pas toujours bien rond, comme on le sait par ailleurs dans les récits bibliques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va l'épargner, alors que souvent le chef ennemi était tué. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de charité chrétienne, certainement pas déjà. Bref, donc il épargne le roi Agag et en plus il met dans sa poche une partie du butin, Saül. Alors que les règles disent que tout doit être donné à Dieu, c'est-à-dire exterminé ou offert à Dieu. La différence, si vous avez un troupeau d'animaux, si vous le donnez à Dieu, ça va aller dans la propriété du temple de Jérusalem, et on va gérer le stock, si je puis dire, pour les sacrifices. Et quand il y a certains sacrifices, eh bien la viande est revendue à la population. Ça fait de la nourriture, et vous voyez, il y a un système économique qui se met en place. Si le roi dit « c'est pour moi, c'est ma prise de guerre », il le met dans son parc à lui, il n'y a que lui qui en mange cette viande, vous voyez. Donc déjà, sur le plan démocratique, Saül a tout faux, quoi. Et donc, à un moment donné, eh bien, il y aura les reproches, et puis surtout, il y a David, puisque le problème n'est pas éradiqué, qui aura affaire encore aux Amalécites. Et puis après, on les oublie un petit peu, puis on arrive très très loin plus tard, dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, il y a des personnages, Mardoché, Esther, et puis vous avez en face, le lien de famille, j'ai oublié, il y a de la famille, mais on va le laisser vite de côté. Et vous avez, à un moment donné, dans Esther, Aman, dont on dit qu'il est agagite. Donc, il est un descendant du roi Agag, c'est un Amalécite, qui devient une nouvelle menace. Alors que Mardoché, lui, est de la famille des descendants de Saül. C'est aussi un benjaminite, et dans sa famille, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Kish, etc. etc. Donc, c'est comme si on avait pris les mêmes et qu'on recommençait. Enfin, on a pris les descendants et on recommence. Là où Saül n'a pas réglé le problème avec Agag, à un moment donné, il y a une menace du descendant de Agag, Haman le Agagite, qui risque de faire un génocide contre Esther et Mardoché, descendant de Saül. Voyez ? Et donc ça devient symbolique d'une menace, tant qu'on ne la règle pas, et peut-on la régler définitivement, grand point d'interrogation, eh bien ça peut ressurgir, c'est une menace toujours possible. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le livre d'Esther, qui est un peu complexe au niveau de la rédaction, sans entrer dans les détails, on ne sait pas des fois si c'est la partie grecque ou la partie hébraïque qui est la plus ancienne. Et dans Esther grecque, qui est plus long, dans ce passage, quand on raconte ce récit, à un moment donné, on dit que Haman est le fils de Hamédata et qu'il était Bougaïon, vantard. Et dans l'hébreu, on dit qu'il était Agagite. Pas vantard, alors vous avez le ga dedans, hein, vous avez au moins une syllabe en commun, mais Agagite, Agagim, ou quelque chose comme ça. Donc vous avez le choix du récit hébreu d'en faire explicitement un descendant de Agag, ce que n'avait pas la version grecque, pour quelque part alerter, avertir, comprendre les choses de cette façon, qu'il y a toujours des menaces potentielles. Donc vous avez, si je fais un tableau avec tout ce qu'on a vu, des liens de famille et des raisons d'une non-guerre, maintenant, avec un peu l'exception des Amalécites. Alors mettons un peu de couleur avec les arguments familiaux, c'est-à-dire symboliques, et on voit qu'il y a quand même des liens directs, c'est le bleu, hein, c'est des épouses de patriarches, donc on ne peut pas faire plus proche, hein, des liens avec Abraham, avec Moïse, avec Salomon, excusez du peu, hein, il y a des liens symboliques très forts entre ses voisins étrangers et Israël. Et puis après les arguments symboliques, il y a les arguments théologiques. Je rappelle tout d'abord, cette triade n'attaque pas, en Deutéronome 2, le refrain qui est répété 3 fois,
à l'endroit des Ammonites, à l'endroit des Moabites, à l'endroit des Édomites. C'est quand même pas rien, en rappelant que le territoire leur a été donné par Yahvé. Et puis tous les autres éléments théologiques, il y a l'ancêtre qui était un araméen errant, l'origine géographique de Yarou, où les Récabites c'était en exemple, Yahvé qui a fait aussi monter les Philistins de Caftor, Yahvé qui connaît et bénit les Égyptiens, Yahvé qui bénit les Assyriens, Cyrus qui est perçu comme un messie. Tout ça fait qu'il y a quand même beaucoup d'affirmations, de raisons à ne pas faire la guerre à ces gens qui sont si proches et qui sont inscrits aussi dans une volonté divine, d'une paix entre les peuples. Voilà. Alors, voilà, je ne vais peut-être pas tout vous lire, je laisse la dia quelques secondes. Bon, l'exception des Amalécites, on ne va peut-être pas la reprendre maintenant de façon plus appliquée, mais je voulais encore citer Alfred Marx, mais brièvement, notre cher professeur d'Ancien Testament, aujourd'hui retraité, qui faisait remarquer que, alors pas par rapport à l'actualité, mais dans la sphère biblique, quand Israël antique écrit son histoire, ce n'est pas dans un but apologétique, c'est-à-dire de défendre à tout prix, nous on est les meilleurs, etc. Jamais nos auteurs ne glorifient le passé, ni ne le décrivent comme un âge d'or, comme une référence pour le présent. Leur exposé de l'histoire d'Israël, qui ne masque ni les faiblesses de ses héros, ni les échecs récurrents, est pourtant en définitive facteur d'optimisme, car il montre qu'en dépit de toutes les catastrophes qui se sont abattues sur lui, Israël subsiste. Et s'il subsiste, c'est parce que le destin d'Israël ne dépend pas de la seule capacité de ses dirigeants, ni même du comportement du peuple. Israël subsiste, ce que dit la Bible, parce que Dieu a un projet pour lui. Projet. Le mot est important. Voilà, je ne vous lis pas la deuxième partie, c'est du même acabit. Pour aller un petit peu plus vite, en juin 2025, je me suis risqué à 3 affirmations. À bien regarder le conflit actuel entre Palestiniens et Israéliens, on ne peut que faire le constat suivant, il est la conséquence de choix politiques injustifiables, tant dans un camp que dans l'autre. Et bien sûr, côté Israël, cela n'a rien à voir avec un quelconque message biblique, surtout que l'Ancien Testament cherche au contraire à nous éduquer à la non-guerre. Deuxième affirmation, en juin 2025, il faut recontextualiser mon propos. Répondre à des massacres par des massacres n'est en rien une solution acceptable. Réfléchir à une menace sempiternelle et la gérer sans vouloir pour autant tout détruire, c'est arrêter de se fourvoyer loin de la sagesse biblique. Sur un plan humain, c'est un désastre inqualifiable de la part d'une démocratie que de continuer ces massacres à Gaza, comme c'est également un désastre inqualifiable de la part d'une dictature pro-terroriste que de continuer de commettre des attentats en Israël, comme les attaques du 7 octobre. Troisième affirmation, toujours encore les causes de la guerre, bien que la sagesse soit difficile à trouver en ce monde, n'est-ce pas, il est urgent que des pouvoirs, je dirais, étatiques locaux, ou à défaut pour la Palestine des représentants de la population, parce que c'est difficile de trouver des gens officiellement représentants, s'en remettent à des instances internationales légitimes. On a vu que l'ONU, c'était compliqué à ce moment-là, pour gérer ce genre de conflit, et cela à partir d'une lecture historique non subjective, parce qu'il y a tout le temps des lectures subjectives historiques, chacun ramène le curseur de l'histoire là où ça l'arrange, et une analyse des enjeux stratégiques garantie d'une paix durable. Notre découverte, en tout cas au terme de cette année LEB, reste que l'Ancien Testament invite quasi systématiquement à la non-guerre ou à la conciliation. Parce que si on fait la guerre après, c'est la réconciliation qui, elle, est très chère, voire des fois impossible. Alors autant ne pas aller jusqu'à l'étape de la guerre, puisque la réconciliation est impossible, et rester dans une réflexion sur la conciliation. Ça, c'est une petite bibliographie. Donc, une veine de l'Ancien Testament nous dit, ça c'est pour citer un peu César et d'autres, civis pacem para non bellum, puisque la situation c'était civis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et là j'avais envie de dire non, si tu veux la paix, prépare la non-guerre. Voilà. Avant de foncer sur un terrain pour le transformer en champ de bataille, arrête-toi et réfléchis. Pardon, juste une seconde. Et puis, voilà, je reviens. J'ai juste quelques petites images et je termine avec ça. C'est un supplément du 13 octobre. Vous connaissez ces têtes-là?
très, très populaire, n'est-ce pas, chez certains. Alors c'était le 13 octobre qu'il y avait ces fameux discours. Hein. Netanyahou a dit quand même à Trump, « Vous avez réussi ce que personne ne croyait possible. J'en ai vu des présidents américains, mais jamais je n'ai vu quelqu'un faire bouger le monde si rapidement. Personne ne désire la paix plus qu'Israël, va dire le Premier ministre. Et il parle du temps de la paix en citant un peu Ecclésiaste. C'est les grands textes. This is my great honor, a great and beautiful day, a new beginning. Donc il est vraiment très fier de lui. Hein. C'est pour moi un grand honneur, un jour grand et magnifique, un nouveau commencement signé Donald Trump. Donc après des guerres interminables et inutiles, dit Trump, j'ai l'honneur de dire que les armes sont silencieuses et que le soleil se lève sur une région en paix. Ça nous a pris 3000 ans pour arriver là et ça va tenir, ça va tenir. Vous voyez, il n'y a pas de limite à l'emphase de nos grands hommes, n'est-ce pas? Après, il rappelle qu'il a réglé 8 guerres en quelques mois, ça, on va le laisser comme ça. Donc, triomphalisme pour l'un et congratulation de l'autre, et les discours à la Knesset, le 13 octobre, ne manquaient pas de panache, mais quid d'une paix obtenue par la force? Jusqu'à quand va-t-elle tenir? À quelles conditions? Le Hamas n'est pas désarmé, par exemple. Quel sens peut avoir une Pax Americana en plein Proche-Orient? Certes, des choses concrètes ont bougé, à commencer par les derniers otages vivants, qui heureusement ont enfin été libérés. Mais il parle aussi d'une reconstruction de la bande de Gaza avec l'aide de l'Égypte et de la Turquie. C'est assez amusant. Alors ça, c'est une image générée par une intelligence artificielle qui a été publiée par Netanyahou, qui lui offre à Trump ce qu'il rêvait tant d'avoir, le prix Nobel de la paix, où c'est une petite médaille qui est offerte à l'occasion, et là, il en a mis une grande, hein, pour dire que c'est un grand monsieur, n'est-ce pas? Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi dans les rues de Jérusalem, on pouvait voir ce genre de grands panneaux géants, Cyrus the Great is alive, Cyrus le Grand est vivant. Or, dans Ésaïe 45, on disait que Cyrus était le nouveau Messie, hein, le Messie qui libérait. Eh bien alors, on a fait l'apologie de Trump en disant qu'il est le nouveau Cyrus. Donc voilà, si on veut voir les images de ce qui était projeté par Trump, ça c'est la bande de Gaza, revue par Trump. Modèle de reconstruction avec la Trump Gaza, vous voyez, voilà. Et alors c'est très intéressant, et je termine par ça, je vous rassure, hein, je termine. Il y a dans la littérature théologique des dernières années un écrit de François Smith-Florentin qui est tout à fait remarquable et qui peut faire sens de le relire ici. C'est ce qu'il a poussé à écrire en 1994, mais c'est un livre qui a été réédité en 2025 et qui a pour titre « Les mythes illégitimes ». Dans la préface de ce livre, Thomas Remer, qui est aussi prof dans l'Ancien Testament et au Collège de France, il écrit « Il y a dans la théologie protestante tout un débat pour savoir si cette histoire du salut ou de révélation divine se poursuit dans notre histoire contemporaine. » Puis il rappelle un peu plus loin, « David Ben-Gourion aurait d'ailleurs été le premier à rapprocher la conquête du pays par Josué et la guerre d'indépendance de 48. Sauf que eh bien, la conquête du pays n'a vraiment pas eu lieu comme Ben-Gourion aurait pu l'imaginer, puisque l'archéologie a montré que c'est des populations dans les campagnes qui progressivement ont pris le contrôle de la région. Enfin, une formule de Thomas Remer que j'aime bien, que j'ai mis en bleu, les textes bibliques ne sont ni des recettes ni des messages qui dispensent de penser. Il faut nous inquiéter que cet usage de la Bible, loin de reculer, semble en pleine expansion, surtout chez les Américains, il faut bien le dire, hein. Mais en France, il y a aussi des tendances comme ça. Et donc, Florence Smith-Florentin écrivait « C'est ici que la crise palestinienne fait apparaître fondamentale la question de savoir ce que nous faisons des mythes bibliques et de la Bible comme mythe. » Et ça, c'est intéressant. Parce que, elle écrit encore, la question palestinienne révèle bien ces impasses où le mythe vif vient se fossiliser pour murer les chemins de l'invention et statufier les figures fantasmatiques de l'origine au service de qui s'est enjoué. C'est-à-dire, on va figer ce passé, ce mythe glorieux, pour dire
ça c'est ce qui légitime notre prise de position aujourd'hui. Alors elle dit que c'est l'inverse. Les mythes dans la Bible, ces récits qui sont érigés à ce statut de mythe, eh bien ils sont là pour faire réfléchir, pour inviter à dialoguer, et certainement pas à taper sur son voisin. Donc elle écrit encore, c'est une tension, pas une discontinuité, sauf contresens. Il faut donc bien que l'histoire, l'exégèse, même l'archéologie, qui les sert toutes deux, retrace les pas du mythe, cerne les empreintes de sa performance, restitue en partie la charge d'interrogation et de choix qui l'ont vu élaborer et transmettre. À bien des égards, un mythe est efficace hors de tout ce contexte tant qu'il est capable de susciter l'étonnement, la réflexion, le discernement. Voilà les objectifs de la lecture d'un récit de mythe, comme on peut en trouver dans l'enrichissement des textes de l'Ancien Testament. Alors les propos de François Smith-Florentin nous invitent à prendre un minimum de recul par rapport aux questions brûlantes du Proche-Orient et des Palestiniens en particulier. Le retour à l'origine mythique n'est qu'illusion, l'origine des Israéliens ou celle des Palestiniens, et placer le curseur du temps à quelle époque précisément pour définir une telle origine. Instrumentaliser ces textes bibliques à ces fins-là ne serait que tromperie et malhonnêteté, et si ouvrir la Bible nous poussait davantage à aider à la construction courageuse d'une fraternité à vivre avec ses voisins de territoire, sans lorgner sur leur propriété, le tout avec réflexion et discernement. Et dans ce discernement, bien sûr, il faut entendre. Et la guerre, parce que je ne suis pas allé jusqu'à aujourd'hui, mais la question de l'Iran, qui au départ, a décidé que Israël ne devait pas exister et a mis des antennes au Liban et dans la bande de Gaza pour détruire Israël, ça fait aussi partie des choses dont il faut prendre compte dans toute cette réflexion qui est fort complexe. Et n'attendez pas que je vous donne une solution aujourd'hui. Une réflexion, je veux bien, mais voilà. Alors, pour ce qui est d'une bibliographie, vous pourrez voir ça. Si Maximilien veut le PowerPoint, de toute façon, je peux lui transmettre. Et comme ça, vous pouvez, si maintenant vous voulez réagir, si vous avez peut-être des questions, je ne sais pas.